musique, et amis islamiques. C'est formidable de vous revoir ici sur la chaîne de Robs Islamiques. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander de montrer votre support en cliquant sur les boutons de souscription, comme commenter et partager des boutons. L'histoire d'aujourd'hui est vraiment réconfortante. Un bébé à Los Angeles a été retrouvé en sécurité et sain, tenant le Coran. Il est étonnant que le bébé ait survécu à un incendie qui a détruit la maison et les bâtiments environnants. Parlons de l'incendie et de ce qui est arrivé à ses parents. Je suis sûr que c'est une histoire passionnante. La nuit a été remplie de chance. Los Angeles était sombre comme une blessure béante gravée à l'horizon. Le feu a léché sauvagement, sautant du bâtiment à la construction avec une vitesse terrifiante. Bleu par le vent, la fumée féroce a recouvert la ville, rendant tout le monde misérable. C'était comme une lutte pour rester en vie. Les résidents ont couru, laissant leur maison avec juste les nécessités nues, espérant qu'ils pourraient échapper au moteur Hellfire qui approche et pleure à l'aide de l'aide, créant une harmonie tragique au milieu de la nuit. Dans un petit coin des Pacific Palisades, une petite maison de couleur foncée qui était autrefois remplie de rire se noyait maintenant en flammes. La maison appartenait à un jeune couple musulman qui venait de commencer leur vie en tant que parents. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur maison de rêve, qu'ils ont construite avec amour, se transforme en cendres au milieu du chaos de leur petit bébé. Abdullah était dans sa chambre, qui était en mauvais état avec des murs fissurés et des sols noircis. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont vu une vue déchirante. Les maisons environnantes ont été complètement détruites et le feu se propageait rapidement. Il ne restait pas grand-chose, mais l'un des pompiers se sentait obligé d'aller dans la petite maison, même si c'était dangereux. Ce qu'il a découvert changerait le cours de cela. Ce fut une nuit tragique. Un courageux pompier nommé Lucas a percé une fenêtre cassée. La chaleur du feu ressemblait à des charbons brûlant sa peau, même s'il était protégé par ses vêtements. Sa vision était floue par la fumée, et le son des ruines lui donnait l'impression que le temps s'éloignait. Dans la pièce, qui était sur le point de s'effondrer, il a entendu quelque chose de faible, presque noyé par le rugissement du feu. C'était le son d'un bébé qui pleurait. Le cœur de Lucas, il se précipita pour suivre le son, et ce qu'il a vu l'a fait s'arrêter soudainement. Le sol était recouvert de suie noire, et au milieu du chaos, il y avait un bébé allongé sur le sol avec un Coran reposant sur sa poitrine. Étonnamment, il y avait un petit cercle intact autour du bébé, comme si le feu lui avait manqué. « Oh mon Dieu !» murmura Lucas. Le bébé gémit doucement, sa petite voix une balise d'espoir dans les flammes. Sans hésitation, Lucas a ramassé le bébé. Il leva doucement l'enfant et se précipita hors du bâtiment en feu, ses collègues criant en panique. Lucas tenait Abdullah, le bébé, près de ses bras. Tout le monde sur les lieux était silencieux, leurs yeux fixés sur l'enfant, qui avait maintenant l'air paisible et tenait le livre sacré qu'il avait protégé cette nuit-là. Au milieu de la dévastation qui avait englouti Los Angeles, un miracle avait été révélé. Abdullah, pas encore un an, avait été retrouvé vivant au cœur d'une mer de feu. Cet incident était un monde qui a été témoin de lui être laissé avec un gros point d'interrogation. Personne ne savait comment il avait survécu, mais il savait tout qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que la chance qui s'était produite cette nuit-là. Dawn approchait, mais la nuit étrange à Los Angeles n'était pas encore terminée. Le feu flamboyant passait alors que les résidents qui avaient réussi à s'échapper se sont assis sur le sol poussiéreux, enveloppés dans des couvertures d'urgence, regardant fixement la destruction qu'ils avaient autrefois appelée à la maison. Les pompiers ont travaillé sans arrêt pour aider. Lucas tenait toujours Abdullah, enroulant soigneusement son petit bébé dans sa veste. Ses yeux mouillés regardèrent fixement le ciel sombre. Le personnel médical s'est immédiatement approché pour vérifier le corps d'Abdullah pour les blessures, mais ce qu'ils ont trouvé était choquant. Abdullah n'a pas eu de brûlure, pas d'échymose et aucun signe que son « arrête de courir contre le temps pour sauver ce qui pourrait encore être sauvé ». Lucas tenait toujours Abdullah, qui était enveloppé dans sa veste. Ses yeux mouillés regardèrent fixement le ciel sombre. Le personnel médical s'est immédiatement approché pour vérifier le corps d'Abdullah pour les blessures, mais ce qu'ils ont trouvé était choquant. Abdullah n'a pas eu de brûlure, pas d'échymose et aucun signe que son corps avait été exposé à une chaleur extrême. Encore plus surprenant était que le Coran le bébé étreigné était également intact par le feu. Ses pages étaient intactes et sa couverture était non brûlée,
même si presque tous les autres objets qui l'entourent s'étaient tournés vers les cendres. C'est impossible, a déclaré l'un des médecins, sa voix tremblant. Nous venons de sortir de la maison. Il n'y avait rien. Le corps du bébé avait été exposé à une chaleur extrême, mais le petit Coran qui l'étreignait était également resté intact par le feu. Ses pages étaient intactes, sa couverture non brûlée, même si presque tous les autres objets qui l'entourent s'étaient tournés vers les cendres. Un des médecins a dit, sa voix tremblant, c'est impossible. Nous venons de sortir de la maison. Il ne restait rien d'autre que du charbon de bois. Comment pourrait-il être encore en vie? Tous ceux qui étaient là ont regardé Abdullah avec étonnement. L'atmosphère, précédemment remplie du bruit des instructions des pompiers, est devenue encore plus tendue. Lucas, bien que ses mains tremblaient encore après avoir sauvé le bébé, avait l'impression d'avoir été témoin de quelque chose au-delà de la logique. Il a remis Abdullah à l'équipe médicale. Il était parti, mais le charbon de bois. Comment pourrait-il encore être vivant? Les gens ont regardé Abdullah avec étonnement. L'atmosphère, précédemment remplie du bruit des instructions des pompiers, est devenue encore plus tendue. Lucas, bien que ses mains tremblaient encore après avoir sauvé le bébé, avait l'impression d'avoir été témoin de quelque chose au-delà de la logique. Il a remis Abdullah à l'équipe médicale, qui l'a emmené à l'ambulance pour un examen plus approfondi. Cependant, le cœur de Lucas n'était pas à l'aise. Il ne pouvait pas arrêter de penser à la façon dont ce bébé avait survécu à quelque chose qui aurait dû être impossible. Il y avait un tas de décombres dans la maison dans laquelle il était entré plus tôt. Le feu s'était presque éteint, ne laissant que de la fumée épaisse. Abu se tenait là en regardant les décombres qu'il y avait. Abu se sentait mal à l'aise. Il ne pouvait pas arrêter de penser à la façon dont ce bébé avait survécu. Il y avait un tas de décombres dans la maison dans laquelle il était entré plus tôt. Le feu s'était presque éteint, ne laissant que de la fumée épaisse. Abu se tenait là en regardant les décombres qui avaient été un témoin du miracle qu'il venait de trouver ailleurs. Les nouvelles sur Abdullah ont commencé à se propager. L'un des journalistes locaux couvrant les incendies de juillet a entendu l'équipe de sauvetage d'un bébé qui avait été retrouvé vivant serrant un camp. Immédiatement, le journaliste s'est rendu chez lui pour assister à la vérité. Lorsque l'ambulance est arrivée, les gens se tenaient là, tremblants. Ils venaient de voir un miracle. Les nouvelles sur Abdullah se sont répandues rapidement. L'un des journalistes locaux, couvrant les incendies de juillet, a entendu l'équipe de sauvetage d'un bébé qui avait été retrouvé vivant serrant un camp. Le journaliste s'est rendu chez lui pour assister à la vérité. Lorsque l'ambulance est arrivée, les gens se tenaient là, tremblants. Nous venons de sortir de la maison. Il ne restait rien d'autre que du charbon de bois. Comment pourrait-il encore être vivant? S'exclama l'un d'eux, étonné. L'atmosphère, précédemment remplie du bruit des instructions des pompiers, est devenue encore plus tendue. Même si ses mains tremblaient encore après avoir sauvé le bébé, Abu se sentait. Nous venons de sortir de la maison. Il ne restait plus que du charbon de bois. Comment pourrait-il encore être vivant? S'exclama l'un d'eux, affirmant que tous ceux qui étaient là-bas ont regardé Abdullah avec étonnement. L'atmosphère, qui était auparavant remplie du bruit des instructions des pompiers, est devenue encore plus tendue. Même si ses mains tremblaient encore après avoir sauvé le bébé, Abu avait l'impression d'avoir été témoin de quelque chose au-delà de la logique. Il a remis Abdullah à l'équipe médicale, qui l'a emmené à l'ambulance pour un examen plus approfondi. Pourtant, le cœur d'Abu est resté mal à l'aise. Comment ce bébé pourrait-il survivre à quelque chose qui aurait dû être impossible? Le journaliste qui venait d'arriver a été stupéfait par l'histoire racontée par les témoins. Le bébé étreint comme s'il avait été témoin de quelque chose au-delà de la croyance. Il a remis Abdullah à l'équipe médicale, qui l'a emmené à l'ambulance pour un examen plus approfondi. Pourtant, le cœur d'Abu est resté mal à l'aise. Comment ce bébé pourrait-il survivre à quelque chose qui aurait dû être impossible? Le journaliste qui venait d'arriver a été stupéfait par l'histoire racontée par les témoins. Le bébé a serré le Coran comme si c'était la seule chose qu'il avait dit. Lucas, un pompier, interviewé, a déclaré: « Je travaille comme pompier pendant 15 ans, mais je n'ai jamais rien vu de tel. » Le journaliste a noté chaque mot que Lucas a dit, mais son esprit était rempli de questions. Comment ce bébé pourrait-il encore être vivant? Où étaient ses parents? À l'hôpital? L'hôpital Abdullah était complètement cohérent alors que c'était la seule chose qu'il avait dit. Lucas,
Un pompier, interviewé, a déclaré « Je travaille comme pompier pendant 15 ans, mais je n'ai jamais rien vu de tel ». Le journaliste a noté chaque mot que Lucas a dit, mais son esprit était rempli de questions. Comment ce bébé pourrait-il encore être vivant? Où étaient ses parents? À l'hôpital. Abdullah a été soigneusement examiné par une équipe de médecins. Les résultats ont été aussi surprenants que le miracle dont il avait été témoin sur les lieux de l'incendie. Il n'y avait aucun signe de brûlure, de déshydratation ou de traumatisme physique. Le corps d'Abdullah était entièrement en bonne santé, comme s'il n'avait jamais été dans la maison en feu. Le médecin qui l'a examiné ne pouvait que secouer la tête, incapable de fournir une explication médicale. Les médecins ont été étonnés. Ils n'ont trouvé aucun signe de brûlure, de déshydratation ou de traumatisme physique. Le corps d'Abdullah était entièrement en bonne santé, comme s'il n'avait jamais été dans la maison en feu. Le médecin qui l'a examiné a été perplexe. Il ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé. Dans le même temps, l'équipe de sauvetage a continué à chercher les parents d'Abdullah. Ils ont de nouveau vérifié la zone d'incendie, espérant les trouver parmi les ruines ou dans l'un des centres d'évacuation. Mais ils ne les ont pas trouvés. Les noms du jeune couple, Ama et Elia, n'étaient encore que dans les dossiers de la population et les souvenirs des voisins. Personne ne savait ce qui leur était arrivé. En attendant, la recherche des parents d'Abdullah a continué. L'équipe de sauvetage a recouvert la zone d'incendie, espérant les trouver parmi les ruines ou peut-être dans l'un des centres d'évacuation. Mais la recherche n'a donné aucun résultat. Les noms du jeune couple, Ama et Elia, ne sont restés que dans les dossiers de la population et les souvenirs des voisins. Personne ne savait s'ils étaient encore en vie ou non. Ayant été victime de l'incendie de juillet, un journaliste qui avait suivi les développements dans cette affaire a finalement décidé d'écrire un article sur Abdullah. Je n'ai jamais rien vu de tel, a-t-il noté, racontant chaque mot qui a été dit par Q. Mais son esprit était rempli de questions. Comment ce bébé pourrait-il encore être vivant? Un journaliste qui avait suivi l'histoire a décidé d'écrire un article sur Abdullah. Je n'ai jamais rien vu de tel, a-t-il dit, racontant chaque mot que Q avait dit. Mais il était également plein de questions. Comment ce bébé pourrait-il encore être vivant? Où étaient ses parents? L'hôpital? Abdullah a été soigneusement examiné par une équipe de médecins. Les résultats ont été surprenants, comme le miracle dont il avait été témoin sur les lieux de l'incendie. Il n'y avait aucun signe de brûlure, de déshydratation ou de traumatisme physique. Le corps d'Abdullah était entièrement en bonne santé, comme s'il n'avait jamais été dans la maison en feu. Le médecin qui l'a examiné ne pouvait que où les parents d'Abdullah? Il était à l'hôpital. Une équipe de médecins l'a examiné et les résultats étaient surprenants. Ils ne pouvaient pas expliquer comment il a survécu au feu. Il n'y a pas eu de brûlure, de déshydratation ou de traumatisme physique. Son corps était entièrement en bonne santé, comme s'il n'avait jamais été dans la maison en feu. Le médecin secoua la tête. Il ne pouvait pas fournir une explication médicale de ce qui s'était passé. Pendant ce temps, la recherche des parents d'Abdullah a continué. Les équipes de sauvetage ont à nouveau peiné la zone d'incendie, dans l'espoir de les trouver parmi les ruines ou dans l'un des centres d'évacuation. Mais la recherche n'a donné aucun résultat. Les noms du jeune couple, Ama et Elia, ne sont restés que dans le secouer la tête. Ils ne pouvaient pas offrir une explication médicale à ce qui s'était passé. Dans le même temps, la recherche des parents d'Abdullah a continué. Les équipes de sauvetage ont à nouveau peiné la zone d'incendie, dans l'espoir de les trouver parmi les ruines ou peut-être dans l'un des centres d'évacuation. Mais la recherche n'a donné aucun résultat. Les noms du jeune couple, Ama et Elia, ne sont restés que dans les dossiers de la population dans les souvenirs des voisins. Personne ne savait s'ils étaient encore en vie ou non. Le journaliste a finalement décidé d'écrire un article sur Abdullah. Il l'a appelé le bébé miracle qui a survécu au feu au milieu de la tragédie. Dans son article, il a décrit en détail comment Abdullah a été retrouvé avec le Coran dans ses bras et le mystère de sa survie. L'article s'est répandu comme des incendies de forêt, touchant le cœur de beaucoup, en particulier dans la communauté musulmane. Abdullah est devenu un symbole d'espoir et de résilience. Les habitants de Los Angeles se sont sentis obligés d'aider, et ils ont commencé à collecter des fonds pour Abdullah. Ils ont commencé à chercher des informations sur sa famille et ses mosquées. L'histoire d'Abdullah a témoigné de l'amour et de la protection de Dieu. Son histoire s'est répandue comme wildfire,
touchant le cœur de beaucoup. Au milieu de toutes les nouvelles de la communauté musulmane, Abdullah s'est démarqué comme un symbole d'espoir et de résilience. Les habitants de Los Angeles se sont sentis obligés d'aider, et ils ont commencé à chercher des informations sur sa famille et ses mosquées. Ils ont partagé l'histoire d'Abdullah, espérant inspirer la congrégation pour renforcer leur foi. L'un des imams de la mosquée locale a cité le Coran, Surah Al-Baqarah, verset 286, Allah ne charge pas une âme sauf selon sa capacité. Il a expliqué qu'Abdullah était un exemple vivant de l'amour d'Allah, un amour qui va au-delà de la compréhension humaine. Mais la réaction du public ne s'est pas arrêtée là. Beaucoup de non-musulmans voulaient également aider. La congrégation s'est inspirée pour renforcer leur foi. L'un des imams de la mosquée locale a cité le Coran, la sourate Al-Baqarah verset 286, Allah ne charge pas d'âme sauf selon sa capacité. Il a expliqué qu'Abdullah était une véritable preuve de l'amour d'Allah, un amour qui dépasse la compréhension humaine. Cependant, la réaction du public ne s'est pas arrêtée là. De nombreux non-musulmans qui n'avaient précédemment montré aucun intérêt pour la religion ont commencé à devenir curieux du Coran. Ils ont demandé ce qui a rendu ce livre si spécial, à tel point qu'il était considéré comme un protecteur pour le bébé. Un certain nombre d'éditeurs ont signalé une augmentation de la demande pour le Coran, et les mosquées ont reçu de nombreuses visites de personnes désireuses d'en savoir plus sur l'islam. Lucas, qui n'avait auparavant aucune croyance religieuse, a réfléchi à son expérience. Il a rappelé au moment où il avait trouvé Abdullah, le décrivant comme si le chaos qui les entoure avait momentanément cessé dans une interview. Il a partagé que, bien qu'il y ait eu de nombreux événements, Abdullah est resté au centre de l'attention. L'enfant était bien soigné par les autorités sociales et les efforts ont continué à localiser ses parents. Pour beaucoup de gens, Abdullah est devenu un symbole d'espoir au milieu de la destruction. Pour d'autres, il a rappelé un pouvoir bien plus grand qu'ils ne pouvaient comprendre. Derrière tout cela, le mystère de la façon dont il a survécu et où se trouvent ses parents reste un mystère non résolu. La nuit suivante, dans un centre d'évacuation, un bénévole a lu la sourate du Coran à Ali partager quelques réflexions sur le verset 69 et ceux qui cherchent à nous chercher notre plaisir. Je crois vraiment que nous leur montrerons notre chemin au milieu de cette tragédie. Peut-être qu'Abdullah est le chemin donné par Dieu pour changer le cœur de beaucoup de gens. Le temps passe, mais la question des parents d'Abdullah n'est pas résolue. La perquisition effectuée par des équipes et autorités de sauvetage des bénévoles n'a donné aucun résultat. Il n'y a aucune trace de mots Elia dans les ruines de leur maison. Il n'y a aucun indice dans le centre d'évacuation, même les données médicales et les dossiers hospitaliers ne montrent pas. Nous ne savons pas où ils sont. C'est comme s'il avait disparu au milieu des flammes. Pour certaines personnes, Abdullah est un rappel d'une puissance plus grande qu'ils ne le comprennent. Luc, le pompier qui a trouvé Abdullah, n'a pas pu oublier l'image de la maison dans laquelle il est entré cette nuit-là. Il se souvenait à quel point le feu se sentait chaud, comme s'il consommait tout. Il se souvenait comment les décombres avaient presque détruit son chemin, mais il a réussi à trouver le bébé dans un endroit presque impossible à atteindre. Dans son cœur, il avait l'impression qu'il y avait quelque chose de plus grand que de la chance. L'événement incroyable dont il a été témoin avait vraiment déplacé son point de vue, qui s'était penché vers un peu de scepticisme en ce qui concerne les questions spirituelles. En juillet, le journaliste qui avait écrit l'histoire d'Abdullah a continué de approfondir. Il a parlé avec les voisins de la région et a essayé de reconstituer un portrait aimant Amma et Elia. Les voisins les ont décrits comme un jeune couple chaleureux et sympathique. Amma était ingénieur civil, Elia était souvent vu en train de prendre Abdullah lors de belles promenades matinales. Les deux étaient bien connus dans la communauté musulmane locale et étaient souvent. Julie avait vu des gens aller dans la mosquée voisine, mais elle ne pouvait trouver personne qui pouvait lui dire où ils allaient ou comment ils ont simplement disparu. Lorsqu'elle a visité la mosquée où Amma et Elia adoraient, elle a rencontré l'imam Musa, le chef de la communauté musulmane. L'imam Musa a mentionné que de nombreuses personnes étaient affectées par leur disparition. Les médecins qui ont traité Abdullah se sentaient émotionnellement connectés au bébé, qui devenait plus heureux chaque jour malgré la perte de ses deux parents. L'une des infirmières, 40 ans, c'était 1 an. Sarah, une femme âgée, a connu un changement profond en elle-même après avoir pris soin d'Abdullah. Elle, qui auparavant n'était pas très intéressée de la religion,
a commencé à s'intéresser à la lecture du Coran après avoir entendu l'histoire du bébé ailleurs. Uli, le journaliste qui avait écrit l'histoire d'Abdullah, a continué à approfondir. Elle a revisité le. Sarah, une femme gentille et attentionnée, a connu un changement profond dans sa vie après avoir pris soin d'Abdullah. Elle n'avait jamais été intéressée par la religion auparavant, mais après avoir entendu l'histoire du bébé, elle a commencé à lire le Coran. Uli, le journaliste qui avait écrit l'histoire d'Abdullah, voulait en savoir plus. Elle a parlé avec les voisins de la communauté, espérant en savoir plus sur la mystérieuse disparition d'Ama Elia. Cette histoire incroyable et les émotions que cela a fait ressortir dans tout le monde ont touché de nombreux cœurs. Cela a même changé l'esprit de ceux qui n'étaient pas sûrs des questions spirituelles. Une nuit, Sarah lut le Coran, les voisins de la sourate de la communauté étaient impatients d'en savoir plus sur la mystérieuse disparition d'Ama et de Lia. L'histoire incroyable de ce miracle et les émotions profondes qu'elle a évoquées dans ce autour d'Abdullah a laissé une marque indélébile, même sur ceux qui avaient été sceptiques sur les questions spirituelles. Une nuit, Sarah lut le Coran, la sourate Al-Maïda, verset 32, « Quiconque sauve une vie, alors c'est un homme de Dieu. Abd Dani, qui est un enfant d'une personne avec ABD, doit signaler ses sentiments d'attachement émotionnel au bébé. Il a soumis le deuxième processus PCI à son collègue de police pour se rendre dans la région où la victime a été trouvée. Un petit sac, partiellement brûlé mais avec son contenu toujours intact, a été découvert à l'intérieur. Il en contenait plusieurs inclus dans les documents était le certificat de naissance d'Abdullah, et sur une photo de famille, Ama est vu transportant Abdullah avec Bangara souriant doucement à côté d'eux. Il sentit quelque chose le pincer, et il n'était pas sûr que c'était un signe. Mais il savait qu'il devait remettre cela à paix à l'hôpital. Lorsque j'ai vu la photo, il se sentait de plus en plus connecté à cette histoire. Il a décidé de publier un suivi. Une histoire d'adoption réconfortante a émergé lorsqu'une photo de famille a montré un petit garçon nommé Abdullah porté par sa grand-mère souriante, Bangara. Ama a ressenti un lien profond avec cette image, et il a décidé de le partager avec le monde. Il s'est tourné vers son ami, P, à l'hôpital, et a remis la photo, espérant éclairer le mystère des parents d'Abdullah. L'article, intitulé « Où sont les parents d'Abdullah ? Un miracle complet », a magnifiquement capturé l'essence de cette histoire réconfortante. Ce fut un voyage sincère de découverte, où Abda Daneh, un enfant d'une personne avec ABD, a partagé son lien émotionnel profond avec le bébé. Avec un sens des responsabilités et des soins, Abda a soumis le deuxième processus PCI à son collègue de police, qui s'est aventuré dans la région où Abdullah a été retrouvé. Leurs efforts ont porté leurs fruits lorsqu'un petit sac, partiellement brûlé, mais avec son contenu toujours intact, a été découvert. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents, dont le certificat de naissance d'Abdullah et une photo de famille. Sur la photo, Ama est vu transportant Abdullah, avec Bangara souriant doucement à côté d'eux. Il sentit quelque chose le pincer, et il n'était pas sûr que c'était un signe. Mais Mara a dû remettre cela à paix à l'hôpital. Lorsque j'ai vu la photo, il se sentait de plus en plus lié à cette histoire. Il a décidé de publier un suivi. L'article « Où sont les parents d'Abdullah ? Un miracle complet » était une véritable révélation. Cela a attiré tellement d'attention sur l'histoire, et les gens se demandaient si ce n'était qu'une coïncidence ou si c'était un signe de Dieu. C'est réconfortant de voir la communauté musulmane de Los Angeles se réunir pour aider Abdullah. Il collecte des fonds pour s'assurer qu'il a un grand avenir. Et devinez quoi ? L'un des plus grands donateurs était un homme d'affaires non musulman qui a été tellement touché par l'article de Julie qu'il lui a répondu avec son don. Il a dit, « Je ne sais pas si je crois en Dieu, mais cette histoire de bébé me donne envie de faire partie de quelque chose de plus grand. » Au fil du temps, les gens ont prié pour Ama et Abdullah. Ils ont prié pour eux dans les mosquées de la ville. L'homme d'affaires musulman a été tellement touché par l'article de Julie qu'il a écrit avec son don, en disant, « Hadar, je ne sais pas si je crois en Dieu, mais cette histoire de bébé me donne envie de faire partie de quelque chose de plus grand. » Au cours des prochains jours, les gens ont prié pour Ama et Abdullah. À Los Angeles, l'imam Musa a mené Jah en lisant le Coran, cherchant la vérité. Abdullah, bien que encore trop jeune pour comprendre ce qui se passait, est devenu un symbole d'espoir et de la grandeur de Dieu pour tous ceux qui entendent son histoire.
Butinté, cette histoire n'est toujours pas terminée. Une nuit froide, un volontaire a trouvé un objet enfoui dans les décombres. Los Angeles, Imam Musa Menja en lisant le Coran, cherchant la vérité. Abdullah, bien que encore trop jeune pour comprendre ce qui se passait, est devenu un symbole d'espoir et de la grandeur de Dieu pour tous ceux qui entendent son histoire. Mais cette histoire n'est toujours pas terminée. Une nuit froide, un volontaire a trouvé un objet enfoui dans les décombres non loin de la maison d'Emma. C'était un fragment du Coran, partiellement brûlé, mais les versets au milieu étaient encore clairement lisibles. Un verset s'est démarqué comme un symbole de foi et de résilience, inspirant encore plus la communauté. Au fil des jours, l'histoire d'Amma et d'Abdullah a continué à toucher les cœurs et à déclencher une vague de gentillesse. Non loin de la maison d'Amma, un volontaire a découvert un fragment du Coran qui avait été partiellement brûlé. Mais les versets au milieu étaient encore clairement lisibles. Un verset en particulier s'est démarqué comme un symbole de foi et de résilience, inspirant encore plus la communauté au fil du temps. L'histoire d'Amma et d'Abdullah a continué à toucher les cœurs et à déclencher une vague de gentillesse, unissant les gens de tous horizons. L'imam Musa Menja en lisant le Coran sur A9 dans les mosquées de Los Angeles. Abdullah, bien que encore trop jeune pour comprendre ce qui se passait, est devenu un symbole d'espoir et de la grandeur de Dieu pour tous ceux qui entendent son histoire. L'histoire d'Amma et de sa famille se déroule toujours. Une nuit froide, un volontaire a trouvé un fragment du Coran enterré dans les décombres près de la maison d'Emma. Il a été partiellement brûlé, mais les versets au milieu étaient encore clairement lisibles. Un verset était la sourate 51, Akla, pas celle qui ne peut pas être aidée. Une soirée froide, un gentil volontaire est tombé sur une découverte particulière, un morceau du Saint-Coran, partiellement carbonisé mais toujours en conservant ses versets. Parmi eux, un passage de la sourate 51, également connu sous le nom de Akla, pas celui qui ne peut pas être aidé. Cette découverte les a conduits à une recherche plus profonde de réponses, un voyage qui a non seulement découvert l'extraordinaire mais a également offert un sens du but face au désespoir. L'histoire d'Abdullah ne concerne pas seulement les miracles, il s'agit également de trouver la force dans la recherche d'un sens plus profond en période de chaos et de perte. À travers ses actions, Abdullah leur a appris à s'accrocher à l'espoir, à croire que parfois, les réponses de Dieu viennent de la manière la plus inattendue. Venez à l'intérieur de cette portailleuse à Hachem, et parlons de ce qui s'est passé. L'histoire d'Abdullah ne compte plus que de simples miracles. Il s'agit également de trouver de l'espoir face au chagrin. Abdullah leur a appris à croire que parfois les réponses de Dieu viennent lorsque nous nous attendons le moins. Bien que le mystère n'ait pas été résolu, ils savent que l'histoire d'Abdullah a touché la vie de beaucoup. Il a inspiré un feu qui ne peut pas être éteint. Les médias nationaux et internationaux ont commencé à poser des questions sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là à Los Angeles. La communauté musulmane, qui avait été à l'ombre, se tourne maintenant vers l'avenir avec espoir. L'histoire d'Abdullah a vraiment touché tant de vies. Des gens du monde entier ont posé des questions sur ce qui s'est passé ce soir-là à Los Angeles. La communauté musulmane, qui était confrontée à certains défis, est maintenant à l'honneur. L'incroyable histoire d'Abdullah a suscité beaucoup de curiosité au sujet du Coran et de l'islam. Les mosquées qui étaient silencieuses ont vu une vague de visiteurs, avec des personnes voulant en savoir plus. Imam USA, qui dirige l'une des plus grandes mosquées de la ville, a ouvert les portes pour une séance de questions-réponses, désireux de partager l'histoire et de répondre aux questions. Une session, nous ne forçons à croire que Imam Musa a dit à un résident. Mais nous croyons que l'histoire d'Abdullah est un rappel inattendu, et beaucoup de gens ne se démentent pas. Résolution de la vie de beaucoup de gens avait déjà été désertée soudainement remplie de résidents voulant en savoir plus. Imam Musa, qui dirige l'un des ailes de la ville les mosquées d'Argest, ont ouvert les portes d'une session de questions-réponses. Cependant, nous croyons que l'histoire d'Abdullah est un rappel réconfortant que Dieu est toujours présent, même pendant les moments les plus difficiles. Dans une librairie du centre-ville de Los Angeles, un gentil propriétaire de librairie nommé Richard a remarqué une augmentation de la demande pour que nous savons que c'est beaucoup à demander, mais nous espérons qu'en partageant cette histoire, nous pouvons rappeler que Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus difficiles. Richard, propriétaire d'une librairie au centre-ville de Los Angeles, a remarqué une augmentation de la demande pour le Coran. Je ne m'attendais pas à cela,
a-t-il déclaré dans une interview avec l'un de mes clients. Ils ont admis qu'ils voulaient lire le livre que le bébé s'était sauvé. Ils étaient curieux du contenu du Coran, la sourate Al-Hil, qui mentionne la protection par Allah du bébé contre les éléphants. Richard a partagé qu'il a été surpris par la réaction des clients, disant « Ils voulaient lire le livre que le bébé avait sauvé. Ils étaient curieux du contenu du Coran, la sourate Al-Hil, qui mentionne la protection d'Allah du Kaaba contre les éléphants. » Alors que certains étaient stupéfaits, d'autres n'étaient pas aussi sûrs. Certains ont même suggéré que la survie d'Abdullah n'était qu'une coïncidence, que l'histoire du Coran restant intacte n'était qu'une sensation médiatique. Un professeur de physique d'une université célèbre a même écrit un article niant l'existence d'un élément divin dans l'incident, affirmant qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui protégeaient le bébé, comme la position géographique de la salle ou tout simplement de la chance. Cet article a déclenché un débat animé sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui croient au miracle, Abdullah ne voulait pas d'explication scientifique. Pendant que j'ai continué à explorer l'histoire ensemble et à voir ce que nous pouvons apprendre sur son impact, j'ai eu le plaisir de parler avec une femme âgée nommée Para Hachem et le nouveau patron de Peram, Bessessa Elia. Sœur PR, qui est le plus jeune abandon de Perka, a également exprimé sa curiosité quant au contenu du Coran, la sourate Al-Jin, qui mentionne la protection d'Allah du Kaaba. Nous avons parlé avec une vieille femme nommée Para Hachem et le nouveau patron de Peram, Bessessa Elia. Eux aussi étaient curieux de savoir le contenu du Coran, la sourate Al-Fil, qui mentionne la protection par Allah du Kaaba. Nous avons expliqué l'histoire des éléphants, mais tout le monde n'a pas répondu avec crainte. Certains sceptiques ont déclaré que la survie d'Abdullah n'était qu'une coïncidence et que l'histoire du Coran restant intacte n'était qu'une sensation médiatique. Un professeur de physique d'une université célèbre a écrit un article niant l'existence d'un. Certaines personnes n'étaient pas aussi étonnées que d'autres par l'histoire de l'éléphant. Une personne a même écrit un article disant que la survie du bébé n'était qu'une coïncidence et qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui protégeaient le bébé, comme l'endroit où la pièce était en relation avec d'autres pièces ou tout simplement de la chance. Cet article a provoqué une grande discussion sur les réseaux sociaux. Mais Abdullah ne voulait pas d'explication scientifique. J'ai continué à explorer l'histoire, essayant d'en savoir plus sur l'impact d'une interview avec une vieille femme nommée Para Hachem et d'obtenir un nouveau patron pour Peram Bessessa Elia IPR. Hanan Persaï Abdin dans 5 avait l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui manquait dans sa vie. Beaucoup de gens ont ressenti un sentiment de perte, et Abdullah le ressent toujours. Il est actuellement dans une maison sûre et va bien. Il sourit et se comporte toujours bien, mais la grande question demeure, où sont ses parents? La recherche se poursuit et les bénévoles font de leur mieux. L'imam Musa ne cesse de leur rappeler de ne pas perdre de l'espoir. Allah entend nos prières, dit-il. Nous avons juste besoin d'être patients et de croire en son plan. Le miracle d'Abdullah a également attiré l'attention d'autres chefs religieux de la ville, y compris le pasteur Michael d'une grande église de Los Angeles. Dans son sermon, Angeles a partagé que des miracles comme celui-ci nous montrent que Dieu travaille à sa manière, à travers les frontières religieuses et de croyances. C'est un moment pour nous de réfléchir à notre propre foi. Ces paroles ont été bien reçues par sa congrégation, mais ils ont également déclenché une discussion plus large sur les relations interconfessionnelles dans la ville. À l'hôpital, Abdullah était devenu le centre d'attention. Le personnel médical le traitant a estimé qu'il apportait une aura de paix. Sarah, l'infirmière qui avait lu le Coran après avoir rencontré Abdullah, a commencé à sentir que sa vie avait changé. Elle parlait souvent à Abdullah, même si le bébé, elle ne pouvait pas répondre à l'époque, mais vos aimables paroles ont été un énorme encouragement pour sa recherche de Dieu. Une nuit, elle caressa doucement la tête d'Abdullah alors qu'il dormait, et elle lui chuchota, cette nuit-là, quelque chose d'incroyable s'est produit, même si cela n'avait pas les résultats que nous espérions. Elle entend nos prières, a-t-il dit. Nous avons juste besoin d'être patients et de croire en son plan. Le miracle d'Abdullah a également attiré l'attention d'autres chefs religieux de la ville. Le pasteur Michael d'une grande église de Los Angeles a déclaré dans son sermon que des miracles comme celui-ci nous montrent que Dieu travaille à sa manière à travers les religions. C'est un moment pour nous de réfléchir à notre propre foi, a déclaré Abdullah, sa voix chaleureuse et douce. Nous avons juste besoin d'être patients et de croire en son plan.
Ces paroles ont profondément résonné avec tous ceux qui sont présents, y compris les autres chefs religieux de la ville. Le pasteur Michael, d'une grande église de Los Angeles, a partagé un sentiment similaire dans son sermon, en disant « Des miracles comme cela nous montrent que Dieu travaille à sa manière à travers les frontières religieuses et de croyances. » Ces mots ont été bien accueillis par sa congrégation, mais ils ont également déclenché une discussion plus large sur les relations interconfessionnelles dans cette ville. À l'hôpital, Abdullah était devenu le centre d'attention. Le personnel médical, qui le traitait, a estimé qu'il apportait une aura de paix. Sarah, l'infirmière qui avait lu le Coran après avoir été un moment pour nous de réfléchir à nos propres frontières de foi et de croyance. Sa congrégation était ravie par ces mots, et ils ont également déclenché une discussion plus large sur les relations interconfessionnelles dans cette ville. À l'hôpital, Abdullah était devenu le centre d'attention. Le personnel médical le traitant a estimé qu'il apportait une aura de paix. Sarah, l'infirmière qui avait lu le Coran après avoir rencontré Abdullah, a commencé à sentir que sa vie avait changé. Elle parlait souvent à Abdullah, même si le bébé ne pouvait pas encore répondre. « Vos paroles sont la raison pour laquelle je recherche Dieu », murmura-t-elle une nuit en caressant la tête d'Abdullah, qui dormait. Quelque chose d'inattendu s'est produit, un volontaire qui peignait les décombres près du tir du feu a trouvé un objet lié à l'anneau de mariage. Rencontrer Abdullah a changé sa vie. Elle lui parlait souvent, même si le bébé ne pouvait pas répondre. Une nuit, elle chuchota à son oreille, « Vos paroles sont la raison pour laquelle je recherche Dieu. » Quelque chose d'inattendu s'est produit, un volontaire a trouvé un objet lié à l'anneau de mariage dans son sac. Le volontaire a remis le ring, appelé Abda Cedar, et s'est assis Abdullah. Dans la mosquée, une congrégation lit le Coran, lettre Al-Baqarah, verset 286, « Une loi ne charge pas une personne, mais selon ses capacités. » Ces mots résonnent dans le cœur de tous ceux qui les entendent. Abdullah a passé un grand test, mais il apporte également une grande leçon au monde. Le mystère entourant les parents d'Abdullah est déchirant, mais il y a une chose qui est toujours claire, sa présence à Los Angeles a touché le cœur de beaucoup, y compris ceux qui ont entendu son histoire. Malgré la recherche en cours de ses parents, Amaelia, la présence d'Abdullah est devenue un phare d'espoir, nous rappelant l'incroyable pouvoir de la foi. Pour ceux qui sont directement impliqués dans la recherche, ce mystère se déroule toujours, et Lucas ouvre la voie. Les ruines témoignent de la bague de mariage qui vient d'être trouvée, un rappel de la connexion entre l'anneau et ses propriétaires légitimes. Je suis sûr qu'il a dit à Uli, qui est venu partager les nouvelles. Le plus jeune Abda, dans la mosquée, une congrégation lit le Coran, lettre Al-Baqarah, verset 286, « Allah ne charge pas une personne mais selon ses capacités. » Ces mots résonnent profondément dans le cœur de tous ceux qui les entendent. Abdullah a fait face à un grand défi, mais il aussi. Abdullah a apporté une grande leçon au monde, et malgré le mystère de ses parents, une chose est toujours claire, sa musique à Los Angeles a touché le cœur de beaucoup. Même si ses parents, Amaelia, sont toujours portés disparus, la présence d'Abdullah est devenue un rappel du miracle et du pouvoir de la foi. Pour ceux qui sont directement impliqués, ce mystère n'est pas encore terminé, mais nous continuons à espérer leur retour en toute sécurité. Lucas, qui mène toujours la recherche dans les ruines, ne peut pas arrêter de penser à la bague de mariage qui vient d'être trouvée. Il leur appartient. Je suis sûr qu'il a dit à Uli, qui est venu partager les dernières mises à jour. L'anneau se sent comme un indice, mais cela ressemble également à un lourd fardeau. Qu'est-ce que cela signifie si c'est tout ce qui reste d'Ama et de là? Lucas regardait les décombres tranquilles, espérant trouver les réponses que cette cellule avait échappé. À l'hôpital, Abdullah a tourné son petit visage, devenant visible au milieu de la foule du personnel médical et des bénévoles qui ont continué à venir. Sarah, l'infirmière, s'est assise à côté de son lit, tenant le petit livre trouvé avec Abdullah. Les pages étaient encore intactes, et Sarah a estimé que chaque mot dedans avait une signification plus grande qu'elle ne pouvait comprendre. Elle a ouvert le Coran au hasard et a lu la sourate Al-Ankabut vers 69, et ceux qui s'efforcent fort, nous leur montrerons nos chemins. Elle s'arrêta un instant, pensant à cet article qui avait déjà quitté l'histoire, ainsi que l'histoire des parents d'Abdullah, l'homme qui était en homme et sa foi en Dieu. Avec un équipement d'imagerie thermique sophistiqué au Firesight, même si le verset 69 des Chances dit
nous leur montrerons nos chemins, vers ceux qui s'efforcent fort. Elle s'arrêta un instant, en pensant à l'article qui avait déjà quitté l'histoire, ainsi que sur l'histoire des parents d'Abdullah. C'était un homme de foi, comptant sur Dieu. Avec des équipements d'imagerie thermique sophistiqués au Firesight, même si les chances de trouver Amail à Aliv devenaient plus petites, Lucas ne voulait pas abandonner. Dans son cœur, il sentait qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas encore découvert, quelque chose qui attendait encore d'être révélé. Un matin, alors que la lumière du soleil commençait à pénétrer la brume restante, le dispositif d'imagerie a capturé une anomalie en dessous au fil des jours. Lucas continuait d'espérer qu'Amail était toujours en vie. Il était sûr qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas encore découvert, quelque chose qui attendait d'être révélé. Un matin, alors que le soleil commençait à jeter un œil à la brume restante, le dispositif d'imagerie a capturé une anomalie sous un tas de décombres qui avait été jugé propre. Lucas a immédiatement mené une fouille sur le site. Son cœur battait plus vite que d'habitude, comme si son corps savait que quelque chose d'important allait être révélé. Après quelques heures de dur labeur, ils ont trouvé quelque chose qui a rendu toute l'équipe sans voix, une petite pièce protégée contre le grand effondrement. À l'intérieur, il y avait 2 corps, leurs mains jointes ensemble. Lucas sentit sa poitrine se resserrer. Ama et Lucas ont été trouvés. Même si leur corps était sans vie, la façon dont ils ont été trouvés ont montré quelque chose de plus. Ils avaient l'air de s'embrasser, comme si elle essayait de protéger son mari de... Il y avait un danger près d'eux, et ils ont trouvé un autre Coran qui avait été partiellement brûlé, mais heureusement, c'était encore lisible. L'un des versets clairement visibles était la lettre du Coran, le verset 51, « Nous ne serons sauvés que parce qu'Allah a ordonné pour nous. Il est notre protecteur. » La nouvelle de la découverte s'est rapidement répandue parmi les habitants de Los Angeles, il y avait un autre Coran partiellement brûlé, mais heureusement, c'était toujours lisible. L'un des versets clairement visibles était la lettre du Coran, Aura verset 51, « Nous ne serons sauvés que parce qu'Allah a ordonné pour nous. Il est notre protecteur. » Les nouvelles de la découverte se répandaient rapidement parmi les habitants de Los Angeles, qui avaient suivi l'histoire avec une grande anticipation. Ils ont ressenti un profond sentiment de doute, mais aussi un soulagement que le mystère ait finalement été résolu. Abdullah, le petit bébé qui a survécu, a maintenant perdu ses 2 parents. Mais il n'a pas perdu leur plus grand héritage. Son cœur était plus rapide que d'habitude, comme si son corps savait qu'après quelques heures de travail acharné, l'équipe a trouvé quelque chose qui rendait tout le monde sans voix. Ils avaient découvert une petite pièce protégée où 2 corps ont été retrouvés, joints ensemble dans un câlin. Les corps étaient ceux de Titan, Ama et Lucas. Même s'ils étaient sans vie, leur posture a montré quelque chose de plus. Ils avaient l'air de serrer dans ses bras, comme si elle essayait de protéger son mari contre le danger. Près d'eux, il y avait un autre Coran partiellement brûlé, mais toujours lisible. L'un des versets était clairement visible, la lettre du Coran Orba verset 51, qui dit « Jamais. Nous nous demandons tout la même chose, serons-nous sauvés, sauf parce que Allah nous a ordonné? Il est notre protecteur. » Les nouvelles de la découverte se répandaient rapidement parmi les habitants de Los Angeles, qui avaient suivi l'histoire avec une grande anticipation. Ils ont ressenti un profond sentiment de doute, mais aussi un soulagement que le mystère ait finalement été résolu. Abdullah, le petit bébé. Alors qu'Abdullah a perdu ses 2 parents, il ne lui a pas perdu Greatest Legacy, Faith and Love Inébranlable GL, écrivant son dernier article sur l'histoire d'Abdullah, a été submergé par l'émotion. « Je ne pouvais pas les sauver, a-t-il dit, mais ils ont laissé une plus grande lumière à travers Abdullah au milieu de l'incendie que... Ils sont restés cachés pour être un protecteur pour l'enfant. Ils nous ont rappelé tout que Dieu est avec nous dans les moments les plus sombres. » Abdullah est maintenant pris en charge par la communauté musulmane locale, qui a promis de s'occuper de lui comme la leur. L'imam Musa a pris la grande responsabilité de s'assurer que, ils ont tout dévoré, restant cachés pour protéger l'enfant. Ils nous ont rappelé tout que Dieu est avec nous dans les moments les plus sombres. Heureusement, Abdullah est maintenant soigné par la communauté musulmane locale, qui a promis de s'occuper de lui comme la leur. L'imam Musa a pris la grande responsabilité de s'assurer qu'Abdullah grandit en connaissant l'histoire extraordinaire de sa famille. Lors d'un service de prière, l'imam a cité le Coran, lettre Al-Baqarah, verset 2, 86,
Allah ne charge pas une personne mais selon sa capacité. Abdullah, même s'il a perdu ses parents, est la preuve que Dieu donne toujours la force de survivre. Cette histoire se termine avec Abdullah grandi en connaissant l'histoire extraordinaire de sa famille. Lors d'un service de prière, l'imam a cité le Coran, lettre Al-Baqarah, verset 2, 86, Allah ne charge pas une personne mais selon sa capacité. Abdullah, même s'il a perdu ses parents, est la preuve que Dieu donne toujours la force de survivre. Cette histoire se termine par une grande leçon au milieu de la destruction, l'espoir reste vivant. Abdullah est un symbole du pouvoir de l'amour, de la foi et des miracles qui dépassent la logique humaine. Même si Amaïl sont partis, leur héritage continuera de vivre à travers Abdullah, le petit bébé qui a apporté la lumière au monde. Ils nous ont rappelé toute cette grande leçon au milieu de la destruction, l'espoir reste vivant. Abdullah est un symbole du pouvoir de l'amour, de la foi et des miracles qui dépassent la logique humaine. Même si Amaïl sont partis, leur héritage continuera de vivre à travers Abdullah, le petit bébé qui a apporté la lumière au monde. Ils nous ont rappelé tout que Dieu est avec nous dans les moments les plus sombres. La communauté musulmane locale a promis de prendre soin d'Abdullah comme la leur, et ils vont faire un travail incroyable. L'imam Musa a pris la grande responsabilité de s'assurer qu'Abdullah grandit en connaissant l'histoire extraordinaire de sa famille. Lors d'un service de prière, l'imam a cité même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec nous. La communauté musulmane locale a promis de s'occuper d'Abdullah comme la leur, et l'imam Musa a pris la grande responsabilité de s'assurer qu'Abdullah grandit en connaissant l'histoire extraordinaire de sa famille. Lors d'un service de prière, l'imam a cité la lettre du Coran Al-Baqarah, verset 286, Allah ne baisse pas une personne au-delà de ses capacités. Abdullah est un symbole du pouvoir de l'espoir, même s'il a perdu ses parents. Cette histoire se termine par une grande leçon, au milieu de la destruction, l'espoir reste vivant. La lettre du Coran Al-Baqarah, verset 286, Allah ne farte pas une personne au-delà de sa capacité. Même si Abdullah a perdu ses parents, il est un bel exemple de la façon dont Dieu nous donne la force de survivre. Cette histoire se termine par une leçon d'espoir. Malgré la destruction, l'amour, la foi et les miracles peuvent encore se produire. Même si Amaïl sont partis, leur héritage continuera de vivre à travers Abdullah, le petit bébé qui a apporté la lumière au monde. Musique, c'est la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.